Yo l'équipe, c'est Zéphyr. Et bienvenue dans ce nouvel épisode encore plus attendu que le retour de Zidane avec l'équipe de France. Ce deuxième épisode de la troisième partie des Hunger Games, version starter de Kanto. On va retrouver Salamèche, là où on l'avait laissé à l'époque, c'est-à-dire il y a 6 mois. Après la bataille contre le rival dans la tour Pokémon de l'Avant-Ville. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui sont perdus, je vais vous faire un petit rappel du challenge, un petit rappel des règles pour savoir de quoi il en retourne. C'est un défi de vitesse. Alors c'est un défi de vitesse pour savoir quel starter de Kanto finit le jeu le plus rapidement. À la fin de chaque première vidéo, vous avez les chronos des starters. Rapus l'a fini en 3h53, Bizarre en 4h21, Salamèche en 3h30. Salamèche était le plus rapide. Alors ça consiste en quoi, globalement, ce challenge? On va essayer de voir quel starter de Kanto est le meilleur, non pas en les faisant s'affronter, mais en les faisant speedrunner entre guillemets le jeu pour voir lequel est le plus fort. Alors vous avez vu les chronos juste avant, Salamèche est à ce jour le plus rapide. C'est une petite surprise puisqu'il correspond, je le rappelle, au mode difficile de Pokémon. Mais c'était le plus rapide. Et dans les faits, ce challenge, c'est quoi? Il faut finir le jeu, comme je l'ai évoqué plus tôt, avec le starter. On a uniquement le droit d'utiliser le starter choisi dans le jeu. On n'a pas le droit d'utiliser d'objets en combat. Et on a évidemment le droit d'utiliser des CS-claves pour pouvoir simplement avancer. Alors où est-ce qu'on en était? On s'était quitté il y a 6 mois, je le rappelle, dans la tour Pokémon de l'Avant-Ville où on avait défoncé notre rival et on a simplement poursuivi l'aventure. Vous avez pu voir dans le rush, juste avant, qu'on a éclaté Koga avec l'attaque tranche et l'attaque tunnel. J'ai eu un gros coup de chance justement sur le Smogo qui m'a lâché sa giga destruction alors que j'étais dans le tunnel. Bon, pas besoin de s'attarder dessus, pas besoin de revenir dessus, c'était un combat assez simple. Et là par contre c'est là où tout va changer dans le jeu, parce que vous allez voir que je vais oublier l'attaque tranche qui a été si puissante lors de l'épisode 1 pour apprendre Danse Lame. Pourquoi ? Parce que l'attaque tranche est buggée. Dans la première génération, elle est complètement buggée et elle tape en coup critique à chaque fois. Le problème, c'est que si on utilise Danse Lame pour booster ses stats, je rappelle, donc stats d'attaque et ses stats de vitesse, le coup critique devient inutile, puisqu'on va taper moins fort en coup critique qu'avec Danse Lame. Donc on oublie tranche, on apprend Danse Lame et on va aller rafaler tout ce qui se passe, tous les dresseurs qui s'opposent à nous. Alors là on se retrouve justement contre notre rival dans la Sylph SARL, on va aller affronter la Team Rocket et on voit que le début du combat n'est pas un gros problème. Justement, Caninos on l'explose, le Roucarnage on l'explose, le 9 on n'en parle pas. Et par contre on va se retrouver face à la Kazam qui nous tue. Une première fois, parce que cette saloperie de Roucarnage nous a complètement défoncé notre précision. Donc on commence le combat, le but étant de défoncer le Roucarnage hyper rapidement pour pas perdre trop de précision et se buffer justement sur le Caninos avec un maximum de Danse Lame pour après simplement envoyer des attaques plaquage ou lance-flamme en fonction du type en boucle. On se retrouve à nouveau face à l'Alakazam après avoir cramé le 9 et cette fois-ci, il fait choc mental et il ne nous tue pas. On a de la chance quand même, on a de la chance sur ce combat, il aurait pu lâcher son meilleur psycho et nous défoncer. Et le Tortank qui fait écume au lieu de nous rafaler, qui nous laisse à 7 points de vie, ce qui va nous permettre de passer le rival, non sans mal quand même, mais au moins on peut avancer. Même rengaine pour Giovanni. Alors Giovanni, vous allez voir que je me buff au maximum sur son Nidorino parce qu'il y a un Nidoqueen, il y a un Rhinocorn, il y a un Kangourex et ils me font quand même assez peur, mine de rien, niveau 45. Et justement, ça va bien se passer. On one-shot le Kangourex, vous voyez la puissance de Danse Lame quand même qui est complètement cheatée. On rafale le Rhinocorn et derrière le Nidoqueen, ça va simplement être une formalité, c'est un one-shot également. Giovanni, on oublie, la Sylph SARL est passée, et cette aventure avec Salamèche est un véritable régal. On enchaîne directement avec la reine du 6ème badge, si je dis pas de conneries, Morgane, du type Psy, où
bah, son Alakazam me fait un peu peur quand même. Et au final, c'est son Kadabra qui va me défoncer, qui va me défoncer en un coup. On rappelle la puissance de Psycho hein, qui est complètement pété. Bon, au final, on oublie ce premier essai un peu chaotique pour essayer de défoncer le Kadabra rapidement. Et on va se buffer. On va se buffer cette fois-ci sur le Monsieur Mime, qui ne m'inquiète pas trop. Alors dans le jeu, hein, quand on a Monsieur Mime en première génération, on peut finir le jeu littéralement avec. Il est extra fort. Maintenant, avec l'intelligence artificielle et surtout le set d'attaque qu'il a sur lui, je n'étais pas du tout inquiet. J'en ai profité justement pour me buffer. L'aéromythe, c'est un one-shot. Et l'Alakazam, il fait vague psy. Et l'intelligence artificielle est avec nous sur cette run. Elle est avec nous, elle est là pour nous aider. Il envoie un vague psy éclaté au lieu de nous défoncer avec Psycho. Et on arrive à passer Morgane de manière assez simple. Au final, 2 essais, 2 tentatives seulement pour la passer. Donc on progresse, on se rend à Cramoisil, on fait la petite quête hein, pour récupérer la clé, etc. Et on enchaîne sur Auguste. Auguste qui est de type feu. Bon, pas de suspense, danse lame, plaquage, et on dégomme un à un tous ces Pokémon. Cette stratégie est quand même la plus viable, hein, avec Salamèche. Hein, c'est pour ça que j'ai oublié Tranche volontairement. C'est vrai que le coup critique est puissant, mais un buff à plusieurs danse lame, c'est incomparable. C'est incomparable en termes de puissance dans les premières générations. Et au final, on défonce Auguste assez rapidement. Du coup, on peut enchaîner, on peut partir à Jadiel pour terminer cette quête des badges et continuer dans un temps record, j'ai envie de dire. Vous allez voir bien évidemment à la fin de la vidéo le temps qu'a mis Salamèche sur cette deuxième partie, comparé obligatoirement à Bulbizarre et Carapuce. Mais justement, vous allez voir que c'est quand même hyper rapide et hyper impressionnant pour, je le rappelle, le mode difficile du jeu. Giovanni, la stratégie est la même, hein, vous voyez, danse lame, et on rafale des Pokémon de type roche-sol. On va envoyer des tunnels. Hein. Bon, au piqueur, un plaquage, ça suffit. Mais sinon, la technique, c'est d'envoyer tunnel. Tunnel est la technique la plus puissante sur eux. Et avec des dents-lames, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance de résister. Que ce soit Nidoking, que ce soit Nidoqueen. Voilà. Vous le voyez dans le rush, hein, de toute façon. Ça va hyper vite, c'est hyper simple. J'ai quand même un niveau de moins que le Rhinophéros, hein, juste en face. Je suis niveau 49, il est niveau 50. Et pourtant, je le one-shot avec Tunnel. Giovanni, c'est terminé. La quête des badges, c'est emballé. C'est terminé. On enchaîne, on va à la ligue. Et avant ça, le dernier défi. Le dernier défi avant la ligue, c'est le rival. C'est notre dernier rival avant la ligue, avant la fin de la ligue. Et on se retrouve avec son équipe finale. Avec justement ce Roucarnage. Roucarnage qui est extra chiant, hein, parce que, je le rappelle, c'est celui qui baisse la précision, il te baisse ta précision, il te rend fou, il t'empêche d'attaquer. Donc il faut l'éliminer le plus rapidement possible. Là je fais, vous voyez hein, que je fais dans Slam justement sur le Rhinocorn. Pourquoi ? Parce que son move pool est pas très impressionnant, il ne fait pas peur. Donc j'en profite pour me buffer dessus. Pour derrière le one shot. Parce que la vraie crainte derrière, ça va être le Tortank, ça va être l'Alakazam. Donc, il faut quand même que j'arrive setup au maximum. On y vient. On est sur l'Alakazam. Je tente un plaquage, je passe en premier et je le one shot. Incroyable! Le dernier sera Tortank et il résiste! Il résiste à mon attaque complètement buffée et il me défonce avec un hydrocanon. J'avais quasiment tous mes points de vie, hein, mais il m'a défoncé quand même. Donc on retente, c'est reparti, même stratégie. Le but étant de défoncer le plus rapidement possible ces Pokémon, se booster, se buffer avec Danslam sur le Rhinocorn, et on va faire jouer le Axe. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre stratégie à ce niveau-là. Je suis largement assez haut niveau pour le battre. Il faut juste que l'intelligence artificielle me fasse un petit cadeau, comme d'habitude. Donc vous voyez le début du combat, il n'y a aucune surprise. On y retourne, on va se retrouver encore une fois face à l'Alakazam qui va se faire one shot avec un plaquage. Et maintenant, l'heure de vérité, il me reste 92 points de vie, on y va face au Tortank. J'envoie un tunnel, il fait repli. Je ne le tue pas et il fait un deuxième repli. Comme annoncé, l'intelligence artificielle qui vient me sauver la mise encore une fois. Combien de temps a mis Salamèche pour arriver là ? Combien de temps ? C'est la question que tout le monde se pose. Pour rappel, vous allez voir avec mes qualités de monteur absolument hors pair,
Le temps des deux autres, Bulbizarre a mis 6h46 pour arriver à ce stade-là de l'aventure. Carapuce 6h59. Et vous voyez Salamèche qui arrive avec 5h40 minutes, 5h40 minutes, qui met 1 heure d'avance aux deux autres. Salamèche est absolument incroyable. Va-t-il pulvériser le record des deux autres? On va le voir lors de la dernière vidéo. En tout cas, si ce retour t'a fait plaisir, n'hésite pas à lâcher un like, commenter, partager. Sois indulgent quand même avec moi sur mon commentary. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc il faut que la machine se relance. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si la vidéo t'a plu. Et bah moi, je te dis à très vite du coup. Ciao!